Allemagne, les mémoires d'un politicien de l'Est, best-seller surprise. Mardi 20 mars, Francfort-sur-l'Oder. Au Kleist Forum, le centre culturel de cette ville des confins du Brandebourg, situé sur la frontière avec la Pologne, on joue ce soir-là à guichet fermé. Voilà déjà plusieurs jours que les 600 places de l'auditorium ont été vendues. Dehors, dans un froid glacial, une dizaine d'entêtés espèrent trouver des billets de dernière minute. La plupart repartiront bredouille, sans avoir pu approcher la vedette de la soirée Gregor Gysi, venu présenter et dédicacer son autobiographie, Le Ben ist zu wenig une vie, c'est trop peu et de Aufbau, non traduit, un des plus gros succès de librairie, ces derniers mois, en Allemagne. A priori, ce livre de 580 pages n'était pas programmé pour devenir un best-seller. À 70 ans, l'auteur est certes une figure de la gauche allemande, pilier du groupe Die Linke, gauche radicale, au Bundestag, mais il n'a jamais exercé de responsabilité de premier plan. Dès sa sortie, le 19 octobre 2017, l'ouvrage a pourtant rejoint la liste des meilleures ventes, 600 même pendant plusieurs semaines en tête du classement du Spiegel dans la catégorie non-fiction. Plus de 100 000 exemplaires écoulés en 5 mois. Il est exceptionnel que les mémoires d'un homme politique connaissent un tel succès, qui plus est quand l'auteur n'a pas exercé le pouvoir, observe J.O.R.G. Magenot, auteur d'une passionnante étude sur les best-sellers qui ont marqué l'Allemagne depuis 1945, Bestsell et Hoffmann en Camp, 288 pages, non traduit. Comment, dès lors, expliquer un tel engouement? Certes, Gregor Gysi est un excellent tribun, à la fois jovial et mordant, aussi à l'aise au Bundestag que dans les talk-shows télévisés. C'est quelqu'un qui s'exprime avec ses tripes. Je pense que son succès traduit un désir de politique et de débat en Allemagne, analyse M. Magenot. Parmi le public présent à Francfort-sur-l'Oder,